Un poète pas comme les autres, Sidi Abdelrahman el-Mejdoub. C'est un mystique, un moraliste et un barde populaire fascinant à bien d'égards. Il est auteur de célèbres quatrains critiques envers la société et envers le pouvoir, donnant une œuvre majeure du patrimoine oral marocain dont le succès dépasse les frontières. Il s'agit de Sidi Abdelrahman el-Mejdoub. Son appellation appartient au vocabulaire mystique. Elle désigne un personnage extatique atteint par la jidba, sorte de ravissement, de folie mystique. Elle signifie littéralement « attraction » entendue envers Dieu. Nous sommes au début du XVIe siècle, dans un contexte général marqué par les troubles politiques, par les graves disettes et épidémies, par l'occupation ibérique de plusieurs villes côtières et par la menace ottomane à l'Est. La conséquence sociale la plus frappante de cet état de fait a été la floraison de toutes sortes de mystiques et d'extatiques. Un phénomène évoqué par l'historien Ahmed Ben Khaled Nasseri dans son kitab Al-Istiqsa comme étant un des événements marquants de cette époque. Mais malgré cette éclosion de Mejdoub, le Mejdoub par excellence reste le cheikh Abou Zaïd Abdelrahman Ben Ayyad As-Sanhaji Al-Faraji Al-Doukali, plus connu sous le nom de Sidi Abdelrahman el-Mejdoub. La vie du Mejdoub se confond souvent avec la légende. Selon ses différentes biographies, il serait originaire de Tit, actuelle Moulay Abdallah, capitale des Doukala, au sein des Oulad Frej, d'où ses ethniques Al-Faraji et Doukali. Sa naissance se situe vers 909 de l'Hégire, soit 1504 de l'ère commune environ, à Doukala, avant de la quitter pour Meknès, alors qu'il était enfant, en compagnie de son père. Là, il reçoit son initiation auprès du théologien et mystique, le cheikh Omar al-Khattab Zerhouni. Celui-ci lui accorde le titre de Mejdoub et l'envoie en mission dans le Gharb, en proie à une grande effervescence mystique dans un contexte d'occupation ibère. Aqsar al-Kbir, Sidi Abdelrahman el-Mejdoub devient ainsi le maître spirituel d'Abou al-Mahassin Youssef el-Fassi, aux grandes dames de la puissante famille des Fassi qui voient d'un mauvais œil ce compagnonnage. Comme El-Mejdoub s'est attiré les foudres des notabilités et des autorités religieuses, il finit par quitter Aqsar al-Kbir en direction d'Ouled Bouzeri au sein de Msmouda, dans la province d'Ouazzane. Il crée là sa zaouia et y réside jusqu'à sa mort en 1569, avant que sa dépouille ne soit plus tard transportée à Meknès, où se trouve aujourd'hui son mausolée, objet d'une consécration posthume près du sanctuaire du sultan Moulay Ismaïl. Sidi Abdelrahman el-Mejdoub aurait laissé un fils Abou Zeri appelé Sidi Mohamed Sbah. Il a également laissé une importante confrérie dont les membres appelés Oulad el-Mejdoub résidaient principalement chez les Msmouda du Gharb et au Mont Sarsar. Sans oublier la marque de ses descendants dans d'autres régions, notamment à Fès, où l'on peut citer le mystique de la cité, Mohamed Ben Ali el-Mejdoubi. Mais c'est surtout sa poésie qui continue d'interpeller la postérité au Maroc et ailleurs. La poésie d'El-Mejdoub est représentée par ses quatrains aux accents mystiques, connus pour leur satire impitoyable et pour leur critique acerbe de la société et du pouvoir. Un monde de sagesse, d'humilité, de détachement des biens matériels, de dénonciation des travers et des vices humains. Le tout est rendu par des métaphores fortes, par une morale brève et concise, par des vers facilement mémorisables, transmissibles via le chant et l'oralité de manière générale. Des paroles libres, déconnectées dans le ravissement des conventions sociales, dérangeant une certaine orthodoxie et une certaine rigidité intellectuelle. L'historien et universitaire français Alfred Louis de Prémar, qui lui a consacré une étude, le désigne en tant que personnage, je cite, profondément enraciné dans le terroir marocain, dans ses ramifications sociales, dans son entourage mental. Ceci dit, la tradition orale de Sidi Abdelrahman el-Mejdoub a gagné tout le Maghreb, bien qu'il n'ait jamais quitté les frontières du Maroc, au point que les auteurs ont insisté sur l'inscription de son œuvre dans une dimension maghrébine, africaine et méditerranéenne.
Au XIXe siècle, le comte Henri de Castries avait noté déjà l'implantation de sa poésie dans la culture orale populaire en Algérie. Il lui a consacré à ce propos, en 1896 à Paris, un ouvrage regroupant des dizaines de quatrains reproduits en arabe et traduits en français sous le titre « Les gnomes de Sidi Abdelrahman el-Mejdoub ». Gnome, écrit-il dans son ouvrage, pour, je cite, « l'air de famille que je leur ai trouvé avec les œuvres des poètes gnomiques de l'ancienne Grèce ». El-Mejdoub écrit de son côté, le poète et écrivain marocain Abdeltif Labi dans la revue Souffle est aussi un de ces héros que chaque pays du Maghreb revendique et qui, par l'instabilité de leur vie, leur errance au hasard des pouvoirs, des exactions ou simplement par goût de l'aventure et de la connaissance, ont livré à chaque portion de la terre maghrébine un lait qu'elle conserve comme partie constitutive de son patrimoine. Fin de citation. La force du Mejdoub réside dans la longévité de sa poésie, expliquée notamment par son accessibilité et aussi par sa vision universelle de l'humain qui transcende le temps et l'espace. Il n'est pas étonnant de voir ces vers transformés en proverbes et sagesse populaire ou de les voir chanter encore à l'époque contemporaine, bien qu'en proie à un renouvellement constant. Dans ce cadre, Jeanne Selmili, auteure d'une monographie qui lui est dédiée, assimile le Mejdoub dans ce qu'elle appelle le Maghreb apocalyptique du XVIe siècle, à un poète maudit qui reste, par sa personnalité, par son engagement et par ses paroles, d'une frappante modernité. Plusieurs travaux lui sont consacrés. Recueils, monographies, thèses universitaires, films, pièces de théâtre, principalement celle de Taïb Siddiqui, dont le genre du psat appelé Diwan Sidi Abdelrahman el-Mejdoub, joué pour la première fois en 1966 au théâtre municipal de Casablanca. Malgré cet intérêt manifeste, notre vœu est d'accorder toute la place qu'il mérite, non seulement au personnage du Mejdoub, mais à notre inépuisable héritage populaire pour sa faculté à féconder autrement l'esprit et à inspirer un vaste champ de création.